Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mouvement. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices que je vous présente aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on va aussi faire des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. Comment mon cerveau peut s'adapter? J'ai une maladie X, Y ou Z, évolutive, mais on a quand même notre cerveau et nos muscles. Ce sont les deux endroits dans notre corps qui ont une capacité d'adaptation vraiment très élevée. Et ça, c'est absolument fantastique. Le cerveau peut changer et s'adapter. C'est ce qu'on appelle, et le mot est important, la neuroplasticité. Il y a plusieurs connexions dans votre cerveau, il y a plusieurs nerfs et il n'y a pas un seul chemin pour se rendre au point A. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs routes. Cette neuroplasticité vous a permis, enfant, d'apprendre à écrire, à lire, à jouer d'un instrument de musique, à pratiquer un sport, et vous avez encore cette neuroplasticité-là. Dans un contexte d'avancée en âge aussi, elle est là, elle est fondamentale, et dans un contexte de maladie neurologique aussi, elle est là, la neuroplasticité, et on doit l'utiliser, on doit la stimuler, et je vais vous en parler dans les prochaines minutes. Et cette neuroplasticité, elle se combine, elle s'arrime aussi avec d'autres parties du corps. J'y reviens dans un instant. Mais donc, pour une définition pour enrichir la définition, donc cette neuroplasticité, c'est la faculté du cerveau, à créer de nouveaux chemins pour contourner les obstacles. Lorsqu'on a une difficulté pour se rendre au point A alors que la ville elle est congestionnée, pour travailler en visite à domicile, j'ai appris vraiment à contourner certains endroits qui sont toujours congestionnés. On fait la même chose avec le cerveau. Le cerveau fait la même chose par lui-même. Si pour une raison ou pour une autre, il y a une partie du cerveau qui fonctionne moins bien, je simplifie un peu, mais on a une possibilité de réorganiser les circuits, d'utiliser d'autres circuits pour arriver au même résultat. Le cerveau peut faire ça et on ne s'en rend pas compte en quelque sorte. C'est pas comme si vous faites des pompes, vous faites de l'entraînement physique, vous allez souvent au gym, vous faites 2 heures de gym régulièrement, vous allez prendre, si votre programme est construit en ce sens-là, de la masse musculaire, on va s'en rendre compte, vous allez vous en rendre compte, votre cerveau fait la même chose grâce à la neuroplasticité, mais évidemment, on va pas prendre, le cerveau va pas prendre de masse en tant que tel. Quoi qu'on pourrait nuancer, c'est ça aussi, on y reviendra par rapport à la vascularisation et à la santé du cerveau, mais donc il y a cette neuroplasticité-là, et dans la maladie de Parkinson, par exemple, la neuroplasticité permet au cerveau de, entre guillemets, compenser partiellement la perte de dopamine et d'apprendre de nouvelles stratégies de mouvement. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de cette neuroplasticité-là dans un contexte de maladie de Parkinson, mais même donc quand on a une maladie, on perd pas tous nos chemins, toutes nos connexions nerveuses demeurent là, qui seront moins utilisables. Il y aura des perturbations. Il y a des endroits dans le cerveau qui sont spécifiquement touchés selon la maladie, par exemple la maladie de Parkinson, mais la neuroplasticité, elle demeure et on arrive à contourner certains problèmes. Et quand on est accompagné de professionnels de la réadaptation, ça nous aide aussi à avoir des trucs, à avoir des stratégies thérapeutiques, à réévaluer les stratégies thérapeutiques pour voir si les résultats fonctionnent et en choisir d'autres si on n'a pas les résultats escomptés. Je vous présente un extrait de mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stankey. Et on parle d'Aline, qui est un personnage du roman qui a la maladie de Parkinson. Et le protagoniste, qui est physiothérapeute, dit ceci: son passé de nageuse synchronisée lui a été salutaire en favorisant le développement de chemins cérébraux alternatifs, capables de reconstituer artificiellement des séquences de mouvements normalement automatiques. Et donc, quand on a fait de la nage synchronisée,
notre cerveau a acquis un paquet de chemins, disons. Si vous avez appris une autre langue, si vous avez eu un travail, un emploi exigeant cognitivement, votre cerveau a construit différents chemins pour arriver à certains résultats. Et on pourrait vraiment trouver beaucoup d'autres exemples. Mais donc, on a cette neuroplasticité qui s'inscrit dans notre cerveau. On peut en profiter et c'est un élément quand même très encourageant dans un contexte de maladie évolutive et même d'avancée en âge. Les exercices réguliers et variés, pas toujours faire les 3 mêmes exercices, stimulent cette plasticité et aident à maintenir les fonctions motrices plus longtemps. Je parle du cerveau. Lorsqu'on fait des exercices, par exemple, lorsque mes patients font des exercices avec moi, lorsque je leur propose de nouvelles habitudes de vie, lorsque je propose des changements posturaux, il y a beaucoup de changements qu'on cherche à obtenir en collaboration avec le patient, en s'appuyant sur ses objectifs, sur ses envies, sur ses goûts. Donc, cette diversité-là stimule la plasticité du cerveau, la neuroplasticité. Et cette neuroplasticité est aussi précieuse avec l'avancée en âge, comme je le disais, car elle permet de préserver des fonctions motrices, cognitives et aussi, et pour ne pas dire surtout, l'autonomie, même sans maladie neurologique. Donc, de diversifier nos activités, ça stimule aussi la neuroplasticité. Quand on voit des gens courir qui sont dans la soixantaine, 70, 80, même plus, on a collectivement parfois le réflexe de dire c'est pas normal, ils vont tomber, c'est dangereux, mais ces personnes-là qui font une activité physique peut-être moins habituelle à 80 ans de faire de la course à pied ou d'aller faire de la nage ou du vélo ou du ski, ou ça peut être une activité cognitive aussi, le corps va apprendre des choses, le cerveau va se moduler en conséquence et cette modulation-là peut aussi être utile dans d'autres circonstances. Et on voit des gens qui font un exercice d'échauffement, on en voit un autre ici, parce que les muscles ont eux aussi une forme de plasticité, ils s'adaptent aux sollicitations et cette capacité s'amplifie lorsqu'elle s'associe à la neuroplasticité, à la plasticité du cerveau. C'est très concret, je vais vous donner des conseils dans quelques instants, mais je vous encourage à stimuler ça vraiment dans votre corps, la plasticité des muscles et la neuroplasticité. Si j'avais une baguette magique pour vous convaincre du jour au lendemain de le faire, je suis persuadé que ça améliorerait votre qualité de vie à court terme et aussi à long terme. Je vous donne quelques conseils tout simples. Pratiquez des activités qui combinent la coordination, l'équilibre et le rythme, comme la marche cadencée. La marche a un rythme très précis, soit que vous comptez, soit que vous marchez au rythme d'une musique que vous écoutez, et aussi la danse. On parle beaucoup de notre système, de nos systèmes de santé qui sont défaillants, qui n'arrivent plus à être efficaces parce que la population est vieillissante. Là, on le dit souvent comme ça. Je pense que la population est vieillissante, mais on pourrait avoir une population vieillissante en meilleure santé. C'est pas parce que la population est vieillissante qu'on doit tolérer une prévalence de problèmes de santé si élevée. Par exemple, pourquoi on accepte collectivement, ici au Québec, que 70% des personnes de 70 ans et plus soient hypertendues. Je vous montre 2 éléments, la marche cadencée et la danse. Si on encourageait beaucoup plus de personnes à danser plus régulièrement, à marcher à une intensité modérée ou élevée, notre santé cardiovasculaire serait meilleure. On serait en meilleure santé parce que notre cerveau aussi serait en meilleure santé et en même temps, on stimulerait la neuroplasticité, la plasticité des muscles en apprenant un nouveau mouvement, en demandant à nos muscles aussi de générer une certaine puissance pour pouvoir danser et d'acquérir des nouvelles capacités physiques qui nous aideront dans un contexte de maladie neurologique ou d'avancer en âge. Autre conseil, apprendre à jouer d'un instrument de musique, apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouveau style de danse, sortir de sa zone de confort et apprendre. Le cerveau aime apprendre. Le cerveau aime avoir du plaisir. Le cerveau aime être heureux dans une activité qu'on fait. Alors, si vous arrivez à arrimer à la fois le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique ou un nouveau mouvement de danse, donc plaisir et apprentissage, vous stimulez à la version turbo votre neuroplasticité. Et là, encore une fois, dans un contexte de maladie évolutive, on peut profiter de ces aspects-là, de cette immense qualité sous-estimée du cerveau et des muscles, et je vous invite à le faire. Et
Je vous demande maintenant vos trucs, vos bonnes idées. Qu'est-ce que vous faites pour stimuler votre capacité d'apprentissage, votre neuroplasticité, celle de votre cerveau, donc votre neuroplasticité et la plasticité de vos muscles? J'ai hâte de vous lire. Vous êtes plusieurs milliers, parfois centaines de milliers à écouter mes contenus. Vous m'écoutez peut-être en direct, mais peut-être en rediffusion. Je vous invite à écrire le commentaire. Vous êtes plusieurs à les lire aussi, les commentaires. Vous pouvez cliquer j'aime sur certains commentaires aussi, qui vous aideront à vous motiver aussi à prendre soin de cette neuroplasticité. Donc, c'est comme ça que le cerveau peut s'adapter malgré une maladie neurologique et ça fait toute la différence sur la qualité de vie de la personne. Je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos questions. Je les lis toutes, j'y réponds en direct, j'y réponds en rediffusion dans d'autres vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres. Mon livre Plus jamais malade, mais il y en a d'autres sur les douleurs au dos, sur le vieillissement, sur la marche, sur la respiration. Plusieurs d'entre vous, vous les connaissez déjà et je vous remercie aussi beaucoup pour vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais vous produire autant de nouveaux contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur ou aller sur mon site web. Il y a d'autres façons aussi de contribuer autres que financières. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.